Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je me trouve actuellement à Séoul en Corée du Sud et je vais te parler dans cette vidéo de la 5G qui pose actuellement pas mal de problèmes, où il y a pas mal de scientifiques, des centaines de scientifiques dans le monde qui ont tiré la sonnette d'alarme justement par rapport au réseau 5G. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Corée du Sud, c'est le premier pays à avoir déployé sur quasiment tout son territoire aujourd'hui le réseau 5G, et les premiers smartphones compatibles 5G vont commencer à arriver. Alors la 5G c'est quoi? Elle permet en fait une vitesse de connexion qui est carrément délirante, puisqu'en Finlande par exemple il y a des tests récemment qui ont été faits, grandeur nature avec le réseau 5G, qui a montré des tests de connexion 14 fois supérieurs au réseau 4G. Donc en gros, tu es sur ton smartphone, tu veux télécharger un film, tu appuies sur télécharger et en un claquement de doigts tu vois ton film c'est bon, il est téléchargé. Alors la 5G sera bien sûr sur les smartphones, mais pas que. En fait le but de la 5G c'est de faire en sorte que tous les objets connectés vont pouvoir s'appuyer sur la 5G. Il faut savoir que des villes comme ici par exemple à Séoul, qui sont des villes quand même très modernes, dans quelques années il y aura des objets connectés partout. Il y a également les voitures autonomes qui vont arriver un peu partout dans le monde et qui vont pouvoir s'appuyer sur le réseau 5G. Donc c'est un petit peu l'évolution naturelle des choses, c'est-à-dire que ce réseau il va permettre une évolution assez énorme au niveau de tous les objets connectés et au niveau de tout ce qui va se passer par la suite. Alors jusque là donc tout va bien. Pourquoi il y a beaucoup de scientifiques, des centaines dans le monde qui tirent la sonnette d'alarme sur la 5G? C'est tout simplement parce que la 5G elle nous expose nous en tant qu'être humain à des champs électromagnétiques très haut. On n'a pas assez de recul en fait pour savoir ce que les champs électromagnétiques aujourd'hui peuvent causer sur notre santé, mais il y a quand même beaucoup de scientifiques qui démontrent que ça a des effets plutôt néfastes sur la santé, et que ça peut être même source de différentes maladies, comme par exemple différents cancers. Donc le réseau 5G va nous exposer nous en tant qu'être humain à des champs électromagnétiques très hauts, et ce qu'il faut savoir c'est que tu n'as pas le choix d'être exposé à ces champs. Tout simplement parce que pour que le réseau 5G fonctionne, il y a besoin d'avoir, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut énormément de points relais en fait. Donc quand tu seras chez toi, tu pourras toujours installer des appareils et des choses qui permettent de réduire le champ électromagnétique. Mais par contre, quand je suis en train, par exemple comme ici, en train de me balader dans la rue, j'ai pas le choix, tu vois, d'être exposé à ces champs. Même si je n'ai pas envie, je peux pas faire autrement, à part rester cloîtré chez moi, tu vois. Donc est-ce que la 5G est une catastrophe pour l'humanité, comme il y a des personnes qui disent aujourd'hui? C'est très difficile de savoir en fait aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez de recul je pense dessus, et il y a encore peu d'études qui ont été faites là-dessus. Alors il y a des pétitions qui circulent et tout pour stopper le déploiement de la 5G. Personnellement je pense que c'est inutile, dans le sens où il y a tellement d'enjeux derrière et d'argent que quoi qu'on fasse, nous en tant qu'être humain, je pense que de toute manière c'est quelque chose qui sera déployé, enfin c'est déjà fait, en Corée du Sud c'est déjà fait, et tous les pays ça va suivre derrière. Est-ce que c'est une bonne chose le 5G? Je pense que voilà, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, mais je pense que c'est le temps qui va nous le dire. En tant que ce qui va permettre de faire, oui, clairement. Après, si c'est là pour poser des problèmes de santé, et qu'au final il y a énormément de gens dans le monde qui contractent des maladies par rapport aux champs électromagnétiques qui sont émis par ce réseau, je pense que non, clairement. Ok, on veut évoluer, ok, l'évolution et tout ça c'est bien, mais si derrière ça nous cause à nous en tant qu'être humain tout un tas de problèmes, je pense que c'est pas l'idée, et puis il y a moyen certainement de faire autrement. Alors est-ce que l'être humain a toujours fait des choix judicieux dans l'histoire? La réponse c'est non. Les choix sont beaucoup basés quand même sur les intérêts, sur l'aspect monétaire, l'argent, etc. Et malheureusement dans le monde actuellement, il y a également des centaines, des milliers de scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme au niveau du réchauffement climatique, au niveau de tout un tas de problèmes. Et avec la population mondiale qui augmente, il faut savoir qu'en 1950 on était 2,5 milliards. 1950, il y a 70 ans en arrière, donc c'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui la population mondiale elle a fait x3 en 70 ans, on est plus de 7 milliards d'êtres humains. Donc est-ce que la Terre, la planète, est-ce qu'elle peut accueillir du monde, tu vois, sans limite? Est-ce qu'on peut être 15 milliards ici, 20 milliards, 30 milliards? J'en sais rien, mais il y a peut-être un jour, tu vois, qui ressemblera pas aux autres. Alors, pourquoi je te parle de ça? Sur cette chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprendre des choses, etc. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, alors les vidéos généralement que tu verras, c'est ok, je suis en Ferrari et comment gagner des millions d'euros, donc c'est cool tout ça. Mais je pense qu'il y a une partie de responsabilité entre guillemets qui est que aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui ont énormément réussi. Et une fois que tu as une certaine réussite, je pense qu'une
une partie de ce que tu génères, c'est intéressant justement de pouvoir travailler sur différents aspects qui te tiennent à cœur, comme je sais pas moi, le réchauffement climatique ou autre chose. Tu prends, il y a beaucoup d'entrepreneurs et heureusement qui travaillent justement là-dessus, qui font des recherches là-dessus, qui essayent de trouver des solutions là-dessus. Je suis en train de lire par exemple actuellement la biographie de Richard Branson, qui a monté différentes entreprises dans le but de réduire l'impact sur le réchauffement climatique. Et heureusement que dans le monde, il y a des gens qui commencent à travailler là-dessus. Parce qu'il est clair que je pense qu'il va falloir mettre des choses en place dans les prochaines années pour contrer tout ce qu'on a pu amener sur Terre ces dernières années, qui est très bien, je veux dire. Il y a des choses qui sont très bien, mais qui posent également pas mal de problèmes. Quand tu regardes ce qui se passe même dans l'industrie alimentaire, aujourd'hui, combien de maladies sont contractées en rapport direct avec ce qu'on met dans notre corps, en rapport direct avec l'alimentation, qui au fur et à mesure des années, c'est pas forcément, tu vois, amélioré. Donc le problème de manière générale, c'est que l'être humain va toujours agir quand il y a un gros problème qui se passe. C'est exactement, tu prends par exemple un fumeur qui fume tous les jours, il voit sur son paquet de clopes, c'est marqué fumer tue. Mais tous les jours, tu vois, il s'allume une clope. Et puis, le jour où il a un problème, le jour où il y a un médecin qui lui dit qu'il a contracté un cancer, par exemple, à cause de ça, il va s'arrêter. Parce que tant que c'est pas là, en fait, il s'en rend pas de compte. Il sait que c'est nocif, tu vois, c'est marqué sur... Il le sait, il le sait. Mais tu vois, comme c'est pas présent dans sa vie, il s'en rend pas forcément compte. Et puis, il continue. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on a avancé dans une direction, tout se passait bien, il y avait des sonnettes d'alarme, mais ça se passait bien jusqu'à qu'un jour, il y a un problème et qu'on fasse marche arrière sur certaines choses. Alors au niveau du réseau 5G, je pense pas que ça sera le cas, mais voilà, je pense que tous les scientifiques qui tirent un peu les alarmes aujourd'hui, c'est des gens qui ont quand même fait certaines recherches, c'est des gens qui ont une certaine expérience, et si certains d'entre eux, tu vois, disent qu'il faut prendre ça avec une grande précaution, en tout cas faire des études, des tests un petit peu plus poussés, je pense que c'est pas pour rien. Donc actuellement dans le monde, ce qui se passe c'est juste dingue, l'évolution est énorme et ça partout dans le monde. Donc on vit vraiment dans une période très très excitante au niveau de la technologie, au niveau de tout ce qui se passe. Donc ça c'est vraiment vraiment top. C'est vraiment génial. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Je pense que tout sera connecté partout. Tout sera connecté. On vivra dans des villes ultra, ultra, ultra modernes. Donc c'est une bonne chose, je pense. Après, si à côté de ça, nous en tant qu'êtres humains, on a tout un tas de problèmes de santé par rapport à toute la technologie qu'on a pu amener ou tous les changements des différentes industries. Je pense que c'est pas hyper cool. Et puis au niveau de la planète, je pense qu'il va falloir un minimum travailler dessus. Et heureusement, comme je te disais, qu'il y a des personnes qui travaillent déjà là-dessus depuis des dizaines d'années et qui consacrent des budgets très très importants justement à la préservation de la planète et à tout un tas de choses. Donc je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux créer une entreprise dans le but de proposer des produits, des services qui ont un bon impact sur la planète. Mais ensuite, si tu as par exemple quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui dégage des revenus très très importants, je pense que c'est intéressant de pouvoir contribuer justement à ça, parce que je pense qu'il est intéressant de se projeter un petit peu sur l'avenir et de penser aux générations futures, à tes enfants, tes petits-enfants qui vont vivre sur la même planète que toi. Et en tant qu'entrepreneur, dès qu'il y a des choses comme ça qui se passent, c'est des choses qui peuvent être également intéressantes pour avoir des idées de perspectives de choses à développer. Je te donne un exemple pour le réseau 5G, il y a déjà des objets qui commencent à sortir pour réduire justement les champs électromagnétiques que tu peux avoir chez toi. Et je pense que dans les années à venir, si par exemple le réseau 5G s'avérait à poser beaucoup de problèmes, je pense qu'il y aurait beaucoup d'entreprises justement qui travailleraient à réduire ces problèmes-là. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. Et puis, quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ciao, ciao!